Bonjour, hi! Bienvenue dans les Trouvailles de la semaine, édition du 8 février. J'espère que tout va bien pour vous. On commence à l'instant. Alors, premier article cette semaine nous vient de Richard Siroter, c'est Let's compare different cloud offers by Amazon, Azure and Google Cloud Platform. C'est un super article. J'aime toujours les articles où on compare différents terminal, différents services, différentes applications. C'est toujours intéressant de voir le pour, le contre, les avantages, les couleurs d'un autre outil. Donc ici, dans le fond, je ne vous apprendrai rien. Toutes les plateformes ont un Cloud Shell. Donc un Cloud Shell, c'est un terminal, mais accessible via le web. Et il n'y a pas vraiment de grand gagnant. Richard semble préférer celui de Google, dit qu'il est un peu plus avancé, mais en gros, c'est très similaire. Donc, très bon article, très divertissant. J'aime beaucoup ce genre de comparaison. Deuxième article qui nous vient de Olivier Misosek. ARM Template Deployment, the What If option in your Azure deployment. The What If, c'est un feature qui est super intéressant, une option qui est très intéressante lorsqu'on veut développer, qui nous permet vraiment d'aller voir si notre template, donc les ARM templates, c'est en fait pour Azure Resource Manager Template. Donc c'est une infrastructure as code qui nous permet de décrire toute notre architecture de notre solution et on peut vraiment valider est-ce que les noms, les ressources, est-ce que c'est possible de déployer dans cette location-là. Donc, il y a vraiment un beau contrôle. Donc, ce blog post nous explique pourquoi c'est intéressant, encore plus que moi, évidemment, et comment l'utiliser. Très intéressant à voir sur DevTO. Prochain article nous vient de Azure SDK, l'équipe par elle-même, un très bon statut qui nous dit ce qui a été fait par le passé, ce qui est en train de se faire, ce qui s'en vient, super intéressant. On voit, il y a plusieurs références à des articles qui ont déjà été écrits. Donc ça, on a besoin d'un rafraîchissement parce que ça ne veut pas dire que le SDK, c'est quelque chose qu'on suit au jour le jour. Moi, je sais que ça m'intéresse, mais souvent, on va regarder plus les features. Ah, la nouvelle fonctionnalité de tel article, mais le SDK qui est à la base en tant que développeur, c'est très intéressant. Donc, des gros progrès qui s'en viennent, qui ont été faits, très intéressants à lire. Les articles que je présente aujourd'hui font partie de mon Reading Notes, qui est un billet que je publie tous les lundis en anglais. Donc, la vidéo ici, c'est une version francophone et tous les liens seront aussi dans la description, ainsi que le lien du blog post si on veut. Le prochain article, en fait, qui est plus une page de documentation, mais je la trouvais excessivement complète et très utile. Donc, Use Postman with Microsoft Graph API. Donc, lorsqu'on a besoin d'avoir de l'authentification, mais on veut faire des requêtes, ici, on nous montre exactement comment aller faire pour aller chercher notre token, notre validation, comment se servir. Donc, très intéressant. Dans la documentation, on utilise Postman, mais si vous préférez d'autres outils, reste. Il n'y aura pas de problème, vous pouvez aussi l'utiliser. Prochain article nous vient de Michael Bagley, How to add serverless database to your React project. Comme je viens tout juste de débuter avec React, je suis toujours intéressé de rajouter un peu dans ma lecture des articles. Donc très intéressant, on nous explique comment utiliser avec le serverless, s'en servir comme database. Très intéressant, très instructif, un très bon tutoriel avec les codes snippets qu'on a besoin pour se bâtir un petit démo. Prochain article nous vient de Matthew McDonald qui nous parle du Terminal, donc le nouveau Windows Terminal. Si vous ne l'utilisez pas encore, vous devriez. Et en fait, l'article ici est exactement à propos de ça. Il nous explique pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi c'est si génial comme nouvelle et tout ce qu'on peut y faire. C'est un article de haut niveau, donc si vous n'êtes pas une personne qui est très technique, c'est parfait pour vous. Et si vous êtes une personne technique et vous ne connaissez toujours pas le nouveau Windows Terminal, c'est probablement parce que vous travaillez sur Linux ou sur Mac. Prochain article écrit par David Ortino de New.NET Multiplatform App UI, donc ça s'en vient très bientôt, le projet MAUI qui va nous permettre de développer. Donc ici avec le .NET 6 qui est en preview, commence à en voir, on va pouvoir commencer à tester. Personnellement, ça me donne le goût de retourner faire des applications, de savoir que mon code va être simplement utilisé ou possiblement utilisé dans différentes plateformes. Donc très intéressant à lire, très excitant. J'ai hâte de voir est-ce qu'on va en parler peut-être à Ignite ou dans les prochains événements qui s'en viennent. C'est à suivre. Plusieurs références
qui ont été faites. Donc, très, très excitant de savoir que tout ça s'en vient. Prochain billet qui nous vient de Dominique Saint-Amand. Donc, Coaching Session, Hear What I Talk About with Junior Developer. Donc, c'est un article qui est très intéressant qui, pour les nouveaux développeurs, donc les plus juniors d'entre nous, vont trouver directement les réponses. Et peut-être pour les plus seniors ou les intermédiaires, vous allez trouver un guide, des suggestions sur comment aider les personnes qui sont plus juniors autour de vous. Donc, un article que j'ai trouvé très intéressant pour toutes ces raisons. Changement de catégorie. On s'en va dans la catégorie podcast parce que, ben oui, je ne fais pas que lire pendant la semaine. J'écoute aussi quelques podcasts, alors je vous les partage ici. Les podcasts cette semaine, j'en ai 4. Ils sont tous en anglais. À l'occasion, je vais avoir aussi des podcasts en français. Donc, le premier, c'est l'épisode 188 de Andy Hacker. Il y a Focus, donc il y a une application qui a été créée qui est pour le Famous Birthday. En fait, je ne connaissais pas l'application, mais ce que j'aime beaucoup de l'équipe de développeurs, c'est qu'ils focus sur l'expérience usagée. Ils nous expliquent, dans le fond, le focus, comment ils ont travaillé, comment ils ont développé la plateforme et tout. Très intéressant à ce niveau-là de savoir que même si on focus sur l'expérience, le meilleur pour notre usager, on peut avoir quelque chose qui décolle, mais il faut quand même travailler fort. Prochain épisode qui nous vient d'un podcast pour les influenceurs. J'aime toujours, pas que je crois être un influenceur, mais j'aime toujours un peu savoir c'est quoi les tendances qu'on voit sur les médias sociaux. Donc celui-ci, c'est par Jenny Melrose. Très intéressant. En le fond, probablement, vous, comme moi, on est devenu un peu plus paresseux, un peu plus... On cherche le chemin facile en 2020 et c'était, dans le fond, correct puisque tellement de choses passaient. Maintenant, on est en 2021. Comment on peut briser ce moule? Comment on peut redevenir performant et tout? Donc, j'ai trouvé cet épisode très motivant. Donc, c'est pour ça que je l'ai inclus ici dans ce recueil de trouvailles. Prochain épisode de podcast. Who owns the open source software de Coding Blocks? J'ai eu un plaisir fou à écouter cet épisode. Pas que ce soit comique ou dans le fond c'est intéressant. C'est une question que je me pose souvent, pas souvent comme à tous les jours, mais régulièrement où je me dis, mais c'est qui a ce produit-là? Comment ça fonctionne? Donc, dans cet épisode-là, on creuse un peu plus, on se pose des questions. Parfois, on ne connaît pas la réponse et on se met à chercher. J'ai beaucoup aimé ça puisque en l'écoutant, j'avais l'impression de faire partie de ce dialogue et de me poser les questions en même temps qu'eux. J'ai trouvé ça très intéressant, très divertissant. Donc, je vous le suggère. Who owns the open source software de Coding Block? Dernière suggestion podcast de la semaine, donc qui nous vient de Modern Mentor. C'est l'épisode 631 qui How to explain a gap in your resume. Donc, dans le fond, si vous avez un CV et pendant une période X, vous n'avez pas travaillé pour peu importe quelques raisons, que ce soit que vous ayez eu un enfant, pris des vacances, perdu votre emploi parce que des coupures ou peu importe. Donc, des fois, lorsqu'on va en entrevue, c'est difficile de pouvoir expliquer ce trou, ce gap. Personnellement, j'ai des trous, des gaps dans mon résumé et je me suis jamais senti coupable de ce fait. Donc, quand j'ai vu le titre de cet épisode, je me suis dit, oups, est-ce que je devrais? Et bien évidemment, non. Donc, très content de savoir que j'étais sur la bonne voie et que c'est tout à fait normal d'avoir des gaps, des trous dans notre historique, des périodes où on n'a pas travaillé, on n'a pas besoin de se sentir coupable. Vous en apprendrez davantage dans cet épisode. Donc, cette semaine, j'ai un livre. Il n'est pas technique du tout, sans en prendre à l'occasion, n'est-ce pas? Donc, Beyond Trees, A Journey Alone Across Canada Arctic. C'est Adams qui nous raconte son histoire. Donc, il est parti de l'Ouest canadien. Il a traversé en canot, oui, dans l'Arctique canadien, donc les territoires du Nord-Ouest et tout. Ça lui a pris énormément de temps et l'idée, c'était de le faire d'un trait, donc sans arrêter. Donc c'est très compliqué parce que dans le fond, on le sait, si vous ne le savez pas, c'est froid longtemps là-bas, c'est l'hiver longtemps, donc quand il fait froid, les rivières sont gelées et l'idée d'être en canot, c'est d'avoir de l'eau pas gelée pour pouvoir avancer. Donc le temps était très important dans cette aventure. Donc j'ai trouvé ça super inspirant. J'aurais beaucoup aimé à plusieurs reprises être là. On nous décrit des paysages qui semblent complètement extraordinaire. J'aurais aimé voir toutes ces images-là. Dans le fond, ce que je veux, c'est un film
de ce livre-là, mais le film ne rendra pas justice, j'en suis certain. J'ai trouvé ça super intéressant, je vous le suggère, un beau petit livre à lire. Tous les articles, tous les podcasts présentés aujourd'hui font partie de mon Reading Notes 460 qui est disponible sur mon blog Frankie's Notes. Et avec ça, si vous avez des suggestions de podcasts, de livres, de blogs, n'hésitez pas à l'écrire dans la zone de commentaires, me contacter si vous voulez dans tous les médias sociaux et on se retrouve lundi prochain. Merci.